sur Contact Pro Life, c'est Germain Kayendo, toujours à la présentation. Merci encore de nous avoir rejoints. Je suis très ravi. Nous sommes toujours en mode confiné. Donc nous sommes, je crois, au 3e jour. Depuis vendredi, samedi, dimanche. Et nous sommes au 4e jour aujourd'hui où nous sommes pratiquement confinés. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler un peu de la constitution de notre pays, pas sur le plan analytique ou quoi que ce soit. Rappelez-vous que je ne suis qu'un commentateur, je suis un simple citoyen, je ne suis pas un professeur d'université, je suis vraiment nul, je suis de la rue. Je suis un simple citoyen qui subit aussi les effets de cette constitution. Alors, la Constitution, beaucoup de gens parlent de la modification de cette Constitution. Pourquoi ils disent que la Constitution devra être modifiée? Il y a des lacunes dans la Constitution. Les juristes peuvent nous dire, hein, ceux qui disent qu'il faut qu'on modifie la Constitution ont des arguments aussi qui disent que non, en tout cas, cette Constitution devra être modifiée. Moi, par contre, je pense que aussi, la structure du pays, le pays en étant 26 provinces dans le système actuel, cause un problème. 26 provinces dans le système actuel, les gens à la base ne se retrouveront jamais. Donc il y aura des provinces qui seront pratiquement ne pas être servies. Il y aura des provinces où le développement n'y arrivera pas. Imagine-toi par exemple, quand il faut inaugurer un pont, ou bien quand il faut le financement, par exemple, qu'on a vu le financement des 100 jours ici. Vous voyez comment est-ce que le président de la République a été incapable de contrôler tout ce qu'il a, il a suggéré qu'il fallait que ça se fasse dans le 100 jours. C'était impossible, il y a eu trop de détournements d'argent, il y a eu, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu, bon, peut-être 2 ou 3 projets qui ont commencé dans les 100 jours, le projet de 100 jours qui a commencé et qui est terminé sans aucune forme de procès ou quoi que ce soit. Il y a eu toujours des problèmes. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Hier, dernièrement, nous avons vu le président de la République signer 3 ordonnances instituant des institutions qui devraient en principe accompagner ces décisions. Vous voyez que donc le président a beaucoup trop sur sa table et 26 provinces à contrôler. Donc Kinshasa est pris comme le Congo. Donc ceux qui sont dans le Congo, ceux qui sont même dans l'Équateur là-bas, quel est le jour où ils jouiront de la richesse qui vient de chez eux là-bas? C'est comme ça que moi je me dis aussi la restructuration de l'administration, la restructuration des provinces, de nos provinces, la façon dont notre pays et la forme devra être modifiée. En tout cas, les législateurs pour l'instant devraient penser un peu à essayer un peu de changer. Quels sont les pouvoirs qui sont donnés? La décentralisation même de notre pays devra être retouchée. Donc ça c'est un point, c'est que je me dis, le pouvoir devra absolument être revu dans la structure actuelle. Par exemple, les 26 provinces, je n'ai pas de problème pour les 26 provinces, mais pourvu que les gouvernements provinciaux puissent avoir vraiment de l'impact sur les régions. Il ne faut pas que les gouverneurs ou le pouvoir soient concentrés à Kinshasa. Il faudrait que cette décentralisation soit effective. C'est-à-dire que les gens doivent, le gouverneur qui est en région, le travail doit être beaucoup plus en région que dans la capitale. C'est-à-dire que en région, nous devrions avoir beaucoup de gens pour réfléchir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, qui contacter, comment investir, quelle est l'urgence dans notre région. Je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais ça ne se voit pas. Si ça se fait maintenant,
c'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais si les provinces avaient tout le pouvoir, avaient tout ce qui pouvait dire que non, nous pouvons engager, nous pouvons savoir exactement combien nous produisons dans notre région et quelles sont les possibilités que nous pouvons avoir. Imagine-toi par exemple, les provinces n'ont pas de banque. Et s'il y a des banques, toutes les banques sont concentrées à Kinshasa. Et vous allez voir que le système bancaire ne fonctionne pas en République démocratique du Congo. Comment vous pouvez développer un coin sans qu'il y ait la banque, les banques? Comment vous pouvez développer votre région pendant que vous n'avez pas la même mise sur l'administration de ces régions-là? Imagine-toi que les huissiers qui travaillent au gouvernorat, par exemple, disons dans le haut, dans le bas Ouélé, par exemple, ceux qui travaillent là-bas devront être engagés à partir de Kinshasa. Que ce soit dans tous les départements possibles, l'enseignement, les militaires et tout ça. Si ça devrait être sur place, où les gouverneurs, l'administration ont dit que chez nous, ici, nous avons 500 000 personnes, ou bien nous employons autant, nous produisons autant, nous pouvons le payer autant, les projets, tout ça décentralisé et que nous avons un devoir avec le gouvernement central, là ça pouvait marcher. Et que les gens, beaucoup de politiciens devraient se précipiter à aller chercher du travail en province que dans la capitale. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Tout le monde, les universitaires qui terminent, restent à Kinshasa pour chercher du travail à Kinshasa parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de travail. C'est ainsi que les gens qui veulent, c'est que nous puissions modifier la Constitution. Moi, je leur donne raison. Pourquoi? Parce que avec le système actuel, il y a beaucoup trop de cacophonie à Kinshasa que les provinces ne sont même plus prises en compte. Pourtant, ce sont les provinces, les minéraux viennent d'où? Elles ne viennent jamais de Kinshasa. Chaque province a ses richesses qu'il peut exploiter, mais qui ne bénéficie pas de cette richesse-là. Les richesses bénéficient tout simplement à Kinshasa et à certaines personnes qui tiennent la rêne du pouvoir du pays. Ceci nous pousse à réfléchir un peu sur le mode d'accès au pouvoir en République démocratique du Congo. Bato bazana pouvoir bakomaka wana ndenge nini. Président de la République akomaka ndenge nini. Ce sont des partis politiques. Tout le monde sait que IDPS, PPRD, ba parti politique wana. Mais quelle est la base que nous pouvons appeler la base où quelqu'un peut dire par exemple Nazaki syndicaliste nakomaki boye na eko koma na parti politique wana siko ekomi boye. Donc nous voyons déjà que le pays a pris un train où les dirigeants soki oza na mungongo makasi te, soki olobi mingi te, soki oza tchaku te, moyen ba remarquer yo te, moyen pe okoma na pouvoir ezate, donc pe moyen ozala na mbongo ezate. Voilà syllogisme oyo mingi et comme Akayangoana. Donc, les gens qui arrivent au pouvoir en RDC, ce sont des personnes qui viennent d'un milieu qui est influent, soit la politique, même na Katia IDPS, même na Katia PPRD. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de structure pour que Batouba Mataba Komati Babanda ko diriger. Le leader de la parti politique, Bango Mokonde les dieux tout-puissants, les tout-puissants de... Bon, donc ils se reconnaissent, le parti se reconnaissent aux personnes. Aujourd'hui, Tshisekedi Yewana. Aujourd'hui, MLC et Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, le parti politique, même moi-même, si je veux créer un parti politique, on a bakobanda ko reconnaître en la plupart de ces partis politiques n'ont pas d'idéologie. La plupart de ces partis politiques wana bazana idéologie moko te. Que idéologie boye, idéologie salemi boye, ya biso eza boye boye, non.
ezaka ka mouvement na ndenge bakoloba ke parti politique tam sous ba projet de société na bango eza calqué na ba parti politique o ebanda kala ba zwika ka kombo ale ba ke na ministère ya affaires sociales kuna soki ministère nini ale ba agréer parti politique na bango par des influences en bongo pesi mbongo boy tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ne suivent pas le processus normal, comment les choses devraient se faire. Mais faut toi ne outil wapi. Faut toi ne outil justement l'administration oyo eza décadent donc administration eza la kate. Toza na structure moko ya pays te. Imagine toi par exemple, on a bandé ko sabino awa kemo, si les régions avaient ou les régions avaient le monopole à contrôler les surfaces. Bah, qui peut permettre dans la loi, il y a un parti politique, on avait dit qu'on va agréer le parti politique qui ont des assises sur toute l'étendue de la République. Donc, Moutouté, qui a un parti politique, n'a été dans la poche. Néanmoins, nous accéder au pouvoir à cause de leur parler, à cause de leur influence. Créer un parti politique, nous voyons les choses, nous commençons, nous savons comment ça se fait. Alors, est-ce que tu vas continuer dans le modèle Oyo? C'est ainsi, parti Oyo est lié à la constitution. Donc, si nous pouvons revoir constitution na biso et kotinda pe biso na ba loi ya parti politique to revoir yango, on ne peut pas commencer à agréer parti moko parce que batu baswana ki na kati ya parti wana baye lisusu balobi no biso to komi IDPS El Tshisekedi, IDPS Kibasa Maliba, tout ça c'est de la cacophonie et puis le kwana ezo permettre mboka na biso ekende bien te. Donc tous les bases oyo démocratie na biso evandi nango eza vraiment yangote eza yako ezo tambola malamu te. Je disais donc les partis politiques ba structure na bango, on voit bien que les choses ne marchent pas. Pourquoi législature o toza nango babanda okanisa ke non biloko toza na kati oyo nde salaki ke non tokomi na place oyo ba hôpital etongama te, babalabala etongama te, babiloko nyonso to etongama te. Est-ce que nous pouvons continuer dans ce lancé-là? Et ça, la question fondamentale, oyo, législature, oyo, na ba député, oyo, soki bolingi mboka na biso vraiment, il fallait que to bandako se poser la question place wana. Restructuration ya fonction publique na biso est très important. Il y a modèle même ya pays na biso est très important que to bandako kanisa ko changer en gros maintenant. Donc pour l'instant, il faudrait que nos politiciens qui sont dans la législature oyo bakbanda ko kanisa que non. Na ndenge tozo kende boye to beta mabe kota déjà. Mabe kota, il faudrait que total ndenge ni ko restructurer to banda wapi justement la constitution, makambo ya nationalité, makambo ya restructuration assemblée. À quoi sert le Sénat? À quoi sert le Sénat? Pour l'instant, Sénat est une institution beaucoup budgétivore. Population ont souffert. Bateau, biso bateau tokenda na province moko oyoka maolobi memboka na biso tango zo comparer mon étranger. Batu mususu kaka na Bunagana wana outi Bunagana côté Uganda okoti Congo oyoki na pasi. Soko uti Congo okoti Uganda obandi oyoka bi ouf na uti Zamba. Biloko wana photo e banda ko faire réfléchir biso. Ceux qui sont au pouvoir pour l'instant, bobanda ata bokoma ki wana pona na ndenge ya COP na ndenge nini, il est grand temps to banda ko réfléchir na ndenge nini mboka na biso okende liboso. Je vais m'arrêter là-bas aujourd'hui. Merci beaucoup, on se revoit demain dans le nouveau numéro. Au revoir.